t'es un peu lent la téléportation. Bon allez, allons sur YouTube Studio. Quoi? Peur. Pardon. Je dis quoi, tu me dis faire? Au bout d'un moment, mon ref, faut arrêter avec ce genre de blague. Si tu pourrais juste me laisser remercier mes abonnés. Car oui, merci. Je ne savais pas qu'on allait atteindre ce stade aussi vite, mais les amis, 100 abonnés, c'est beaucoup. Et même là, à l'heure où je tourne, on est à 117 abonnés. Ce qui... Enfin, c'est génial. J'ai pas vraiment les mots. Enfin, vraiment, c'est... Je m'attendais vraiment pas à atteindre ce stade aussi rapidement. J'espère que cette aventure YouTube continuera aussi longtemps qu'on le peut. Alors pour fêter ces 100 abonnés, j'ai une petite vidéo qui va vous plaire qui concerne l'intelligence artificielle. Car j'ai vu que cette vidéo vous a aussi beaucoup plu. On le voit aussi au nombre de vues, merci encore. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 5 intelligences artificielles qui peuvent vous servir dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail ou sur votre temps personnel. Alors c'est parti. La dernière fois je vous ai proposé comment faire une vidéo avec Midjourney en générant une image. Mais suite à cette vidéo, je me suis dit qu'il fallait vous montrer 2-3 tips qui vous permettent de faire des choses meilleures. Car quand vous utilisez Midjourney juste pour avoir des images, la plupart des gens utilisent Midjourney à sa plus basse performance. Alors que vous pouvez utiliser 2-3 tips afin de le rendre beaucoup plus performant. Et ce sont des petits mots-clés ou tout simplement des commandes que vous mettez après le /imagine. Et je vais vous en présenter quelques-uns. Donc dans la plupart des cas, quand vous utilisez Midjourney, vous faites la commande /imagine et vous mettez une description basique. Alors, juste pour vous dire, j'ai découvert quelque chose récemment, c'est le fait que Midjourney permet de parler en français. Donc, dans la plupart des cas, là je vais l'écrire en français, vous mettez par exemple un homme heureux. Donc, comme vous le voyez, là on a ça. Mais vous pouvez jouer avec quelques petits effets afin d'avoir la meilleure image possible. Là par exemple, on va faire /imagine avec, on va demander un paysage. Donc avec cela, la plupart des gens vont envoyer cette commande, ils vont avoir un format carré. Mais savez-vous que vous pouvez avoir votre image de différents formats? Car oui, comme vous le savez, il existe plusieurs formats, la 4K, le 1080p, le format vertical, le format horizontal. Donc dans le cas où vous voudrez un fond d'écran, pour un téléphone, vous allez faire 2-6 poursuivi de AR avec le format 9.2.16. Pour un format ordinateur, c'est-à-dire horizontal, vous faites 16.9. Vous faites une virgule et vous tapez 4K. Il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez rajouter aussi des styles de stylisation. Donc là, vous mettez un -6 poursuivi d'un S. Étant donné que là, pour la version gratuite, si je ne me trompe pas, on est en version 3. Là, vous allez mettre un chiffre concernant quelle qualité vous voulez. Est-ce que vous voulez quelque chose d'artistique, de lumineux? Bah là, vous pouvez mettre un chiffre entre 625 et 60 000. Vous pouvez aussi jouer avec la qualité de l'image. Par exemple, si vous voulez un truc plus ou moins fait détaillé. Et il y a plein de paramètres dans ce genre. Alors, j'ai une page en fait complète de commandes. Donc dites-moi si vous voulez vraiment une vidéo complète et détaillée sur toutes ces commandes-là. Et pourquoi pas, je ferai une vidéo sur ça dans les semaines ou les jours à venir. En tout cas, dites-le moi dans les commentaires. Là, on va partir sur un résultat. Donc là, comme vous le voyez, notre commande est là. Je l'ai un peu modifié. Au lieu de mettre le S, j'ai mis 2-uplight. Je trouve que ça rend le truc un peu meilleur quand j'y pense. Histoire d'avoir une lumière assez moyenne, mais genre assez élevée parce que vu qu'on est quelque chose qui est dans les montagnes, je voulais un truc avec le soleil. Et voilà, vous le voyez, les images sont magnifiques, ils sont même en 4K. Après là, vous prenez l'image qui vous plaît, moi personnellement c'est la numéro 2. Je pense que je vais quand même vraiment la prendre parce que ça peut vraiment m'intéresser. Sur ce, passons à la deuxième IA. La deuxième plateforme c'est Runway. Donc vous tapez dans votre barre de recherche Runway comme ça. Et il s'agit de cette application là. C'est une IA qui est assez cool. Donc Runway est une plateforme d'apprentissage qui est vraiment automatique avec l'IA qui vous permet d'apprendre un peu tout ce qui est montage, vidéo et photo. Surtout photo. Donc comme vous le voyez, il y a un truc qui est similaire à Midjourney, qui est en fait la génération de portraits, d'images. Il y a de quoi pouvoir enlever les fonds, enlever même certains éléments ou faire des séquences à plusieurs frames. Vraiment, dites-vous, c'est un sorte de Photoshop, mais avec tous les outils qui fait tout automatiquement. Alors c'est peut-être moins précis, car c'est pas vous qui faites directement la chose, c'est automatiquement fait par l'IA. Mais il y a certains outils que vous pouvez faire vous-même. Par exemple, le fait de pouvoir effacer et remplacer, ça vous pouvez très bien le faire vous-même. Dans le cas où on prendrait une de mes miniatures, imaginons qu'on veut enlever le texte. Je l'ai sélectionné. Alors comme vous le voyez, là je pourrais très bien remplacer le texte. Vous pouvez même sélectionner en fait ce que vous voulez effacer. Là par exemple, vous voyez, l'IA détecte automatiquement s'il y a une personne, le visage, les cheveux. Bon, dans ce cas-là, là j'ai la casquette, donc elle va pas détecter grand-chose. No hair detected. J'ai la calvasse, tu vas me dire? Non, plus sérieusement, comme vous le voyez, vraiment, ça sélectionne même automatiquement ce que vous voulez effacer.
Et là, une fois que par exemple vous êtes sélectionné, bah à la place je vais mettre... donc comme vous le voyez, ça fait le détourage, c'est en train de tout sélectionner. Alors j'ai pas fait un détourage très propre, hein, je l'assume totalement. Comme vous le voyez, voilà, ça a régénéré comment était l'image, c'est fou. C'est quasiment comme ça que l'image était avant. Il y a plein de magic tools dans ce genre. La synthèse de vidéo, la segmentation même de vidéo, elle peut faire un peu vos montages à votre place. En outre, Runway, c'est vraiment l'application, l'IA qu'il vous faut si jamais vous êtes artiste, développeur, monteur, Vidéaste. Sur ce, passons à la troisième IA. La troisième IA, c'est TomApp. TomApp, qu'est-ce que c'est? C'est une IA qui vous crée clairement vos diaporamas à votre place. C'est une IA qui peut aider beaucoup d'entre vous si jamais vous êtes étudiant ou même si vous êtes dans le monde du travail. Ça peut vous servir car cette IA vous crée des diaporamas. Oui, oui. Étant donné que cette IA utilise Midjourney et DALL-E, qui est une alternative de Midjourney, elle vous permet clairement de créer je ne sais combien de diaporamas. Alors vous avez un nombre de crédits limité, vous en avez 500, mais pour chaque personne que vous invitez sur la plateforme, vous avez genre 50 ou 100, ce qui est l'équivalent de un diaporama quoi. Donc l'interface vraiment de l'IA est super intuitive et facile à utiliser. Alors certes l'IA fait des choses à votre place, mais vous pouvez très bien rajouter aussi vos éléments ou même modifier. De plus, TomApp vous permet aussi des collaborations en ligne et en temps réel. C'est-à-dire que vous pouvez être plusieurs à bosser sur un seul projet en même temps. En plus, elle permet vraiment de partager la présentation en ligne super facilement et sans que les fichiers soient super volumineux. Alors vous pouvez toujours le télécharger. Donc là par exemple, on va faire un titre sur le théorème de Pythagore. On clique sur la petite étoile et vous mettez de quoi vous voulez que ça parle. Donc là vous mettez, vous faites ça et ça va vous générer quelque chose. Et voilà, là ça vous crée un diaporama complet sur le théorème de Pythagore et une description complète. Alors peut-être pas complète, hein, il manque sûrement des éléments, mais si jamais il en manque, bah à vous de les rajouter ou de demander d'autres éléments en cliquant sur la petite étoile ici. Sur ce, passons à la quatrième IA. La dernière IA pourrait vraiment aider les youtubeurs ou même chanteurs. Pourquoi je dis les youtubeurs? Parce que comme vous le savez, des fois dans les vidéos YouTube, beaucoup de youtubeurs mettent une musique en arrière-plan. Ce qui est un peu mon cas. Sauf que la plupart du temps, c'est difficile de trouver une musique qu'on aime, mais qui est aussi libre de droit. Parce que si elle n'est pas libre de droit, bonjour le strike. Donc cette intelligence artificielle permet de créer des musiques à votre demande et libre de droit. Je vais vous la montrer. Alors l'IA se nomme SoundDraw. Comme vous le voyez, elle a déjà quelques exemples. Je vais mettre mon casque pour pouvoir les écouter avec vous. J'espère juste pas me faire strike. Si jamais vous entendez pas là à cet instant. Alors si vous n'avez pas entendu du tout, c'est que je me suis fait strike. Et que bah en fait j'ai supprimé le son dans le montage YouTube. Donc vous l'avez vu. Donc vous l'avez entendu. Enfin j'espère. Hein. J'espère que c'est pas non libre de droit. Sinon bah désolé pour vous. Mais comme vous le voyez vraiment, là il y a déjà plein d'exemples. Et même voilà, no copyright strike. Donc normalement en plus ce que je viens d'écouter, c'est censé ne pas être copyright. Alors là je vous le montre, hein, mais vous avez aussi un abonnement payant. Parce que oui c'est gratuit quand même. C'est toujours bien. Alors c'est bien parce que c'est une des IA qui est vraiment cool pour ce qui est des gratuits. Parce qu'on peut générer en illimité et on a même un livre en fait avec les musiques. Ça c'est pas très grave, mais voilà, c'est une IA que je voulais vraiment présenter rapidement. J'ai commencé un peu à l'essayer mais je sais pas encore 100% l'utiliser. Donc je vais commencer un peu plus à l'apprendre et dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo dessus sur comment l'utiliser et je vous ferai une vidéo dessus. Sur ce, passons à la dernière intelligence artificielle. Alors comme vous le savez, sur Instagram la plupart du temps, ou même encore aujourd'hui sur n'importe quelle vidéo, en fait sur Short ou TikTok, on trouve ce genre de vidéos. Les vidéos avec des sous-titres. Personnellement, je l'ai fait aussi sur mes shorts, hein, vous le voyez. Sera définitivement mort. Et oui, Microsoft. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes shorts, c'est dans ma petite chaîne YouTube. Mais on met souvent des sous-titres parce que en ce moment c'est vraiment un peu à la mode et ça captive un peu l'utilisateur. Sauf que la plupart des personnes malheureusement aussi perdent un peu leur temps à faire les sous-titres en tout simplement écrivant les sous-titres eux-mêmes. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a deux moyens de pouvoir faire ce genre de sous-titres totalement automatiquement. Alors la première astuce, je vais pas vraiment le faire dans cette vidéo, vous la montrer, mais c'est sur CapCut. Il y a les légendes automatiques. Si jamais vous voulez vraiment une vidéo dessus, dites-le moi dans les commentaires et je vous en ferai une. Mais il y a une autre intelligence artificielle qui le fait beaucoup mieux que CapCut et il se nomme Capté. Ouais, t'as capté. Ah punaise, pourquoi je fais que des flops? Donc dans la barre de recherche, vous tapez Capté, vous cliquez sur le premier lien. Alors vous créez un compte, hein, j'ai oublié je pense de le dire sur les autres IA, mais vous créez un compte partout. Donc vous vous connectez, vous créez un compte si jamais vous n'avez pas de compte.
et vous faites ajouter une vidéo. Je vais vous faire un petit test. Étant donné que moi déjà, je l'utilise déjà pour mes shorts actuels. Vous importez votre fichier. Moi par exemple, je vais prendre un de mes anciens shorts sur l'Apple VR. Vous sélectionnez la langue, vous faites confirmer. Et là, tout se fait à votre place. Et là, comme vous le voyez, bah, vous cliquez sur OK Go et vous avez une transcription totale. Alors, ça peut arriver qu'il y ait des fautes d'orthographe. C'est même déjà arrivé que sur certains de mes shorts, j'ai vérifié pas du tout ça, tellement que je voulais sortir vite. Et j'ai sorti un truc avec des fautes d'orthographe. Mais là, maintenant, surtout, il y a eu des mises à jour. Et normalement, bah, il y a très peu de fautes. Bon, là, par exemple, voilà, le casque Apple V. Bah non, c'est l'Apple VR. Mais c'était un de mes anciens shorts. Donc, s'il y a des fautes, vous les corrigez tous. Vous pouvez très bien vérifier, hein. Vous pouvez même très bien déjà lancer la vidéo. Le casque de réalité virtuelle. Mais ce que vous pouvez faire aussi, comme vous le voyez là, c'est un thème vraiment classique et vous pouvez créer vos propres thèmes, hein, ou sélectionner déjà des thèmes déjà faits. Moi personnellement, j'ai fait celui-là. Je mets toujours la taille assez grande quand même, hein, avec la position assez basse. Et je fais le truc comme ça. Et c'est très bien, c'est super pratique et ça vous permet de créer vos vidéos avec sous-titres super rapidement. C'est très pratique. Après, vous avez qu'à appuyer sur télécharger, ça va commencer à vous transcrire la vidéo. Voilà, c'était les 5 intelligences artificielles que je voulais vous présenter dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo va vous aider, hein, et que même elle vous aura aidé. J'ai essayé de trouver des IA qui peuvent vraiment vous aider dans la vie de tous les jours ou même dans des activités qui peuvent vous arriver, hein. Par exemple, bah, pour ce qui est de mid-journée, bah, si vous l'utilisez souvent, bah, vous avez quelques petits tips en plus. Pour ce qui est de Runway, bah, c'était vraiment pour ceux qui voulaient faire un peu de photomontage. Thumb App pour ceux qui font beaucoup de diaporamas. SoundJound pour ceux qui aiment bien en fait créer de la musique. Et pour ce qui est de capter, bah, je sais qu'il y a quand même certaines personnes qui font ou qui reprennent des vidéos qu'ils trouvent sur internet et qui les republient. Et donc, bah, des fois, ils aiment bien mettre des sous-titres, autant leur faire gagner du temps. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour les news de la tech en fin de semaine. Restez comme vous êtes, restez des geeks. Peace.